Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est le vendredi 22 septembre 2023. Et je vous fais un petit communiqué rapide entre quelques interviews. J'ai une petite pause, je ne sais pas à quelle heure que ça va sortir sur les réseaux sociaux parce que la connexion est assez faible ici. Mais je tiens vraiment à m'exprimer dessus parce que j'ai vu que pas mal d'internautes m'ont envoyé des messages en privé aussi, mais sur nos réseaux sociaux. Et bien souvent, c'est des personnes qui me suivent, je parle de façon individuelle parce que j'ai commencé en 2013 sur les réseaux sociaux. J'ai créé mon premier média qui s'appelait Les Musques 96. C'est un site internet en 2013. Donc cette année, ça fait 10 ans. On va bientôt fêter les 10 ans, justement. Préparez-vous à une grande fête. Et j'ai vu que ces personnes me demandent, mais Mika, qu'est-ce qui se passe? Tu étais avec Monsieur Hubert Kiaba, LCDM, ou t'es qu'à dire nous que c'est la puissance, le mec, il est bon, il est fort, il est convaincant, il va faire quelque chose. Et d'un coup, on n'a plus d'informations. Silence radio. Et voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Bien que vous savez que je suis pas du tout le genre à alimenter des polémiques ou voilà, je suis rentré dans une voie depuis quelque temps qui fait que je ne suis pas dans tout ce qui est polémique, parler Simoun et tout. Et je me suis dit, je vais quand même faire un communiqué de presse parce qu'il y a des choses qui ne valent pas de réponse. Il y a des choses que je pense qui ne valent pas de réponse. Il y a des personnes qui ne valent pas de réponse d'importance. Mais quand même, je pense que vous, internautes, et Monsieur Kiaba aussi, il y a besoin effectivement d'éclaircir cette situation parce que c'est quelqu'un que je pense qui fait de bonnes choses aussi, mais il y a des choses que je trouve qui n'étaient pas forcément bonnes. Et du coup, je me suis éloigné. Oui, c'est vrai, je me suis éloigné. Je vais vous expliquer un petit peu, sans trop rentrer dans les détails, mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc déjà, j'ai rencontré Monsieur Kiaba l'année dernière, c'était à l'occasion des élections législatives. Vous savez, Monsieur Kiaba, c'est aussi un politique. Et c'est vrai qu'au début, quand les autres personnes que je connaisse un peu dans le militantisme, parce que j'ai commencé sérieusement en 2020, 2 ans avant, en 2020, avec Média 97+, que j'ai créé ce média et tout. Et des gens me disaient, oui, mais pourquoi je suis Kiaba pas un vrai militant, Kiaba qui a fait politique, Kiaba avait fait politique, c'est politique, c'est lié, qui a songé, c'est fait mon vie d'habiter, puis voter pour lui. Mais tu sais, moi, je ne suis pas du genre à écouter, je suis un peu têtu à ce niveau-là, je suis pas du genre à écouter ce qu'on dit sur leur j'écoute, mais j'aime me faire ma propre opinion, à lire, parce que bien souvent, chaque personne a un ressenti et des informations qui font que. Et je ne juge surtout pas quelqu'un à un livre à sa couverture. Alors du coup, je me suis dit, il faut que j'aille voir Monsieur Kiaba et lui donner sa chance, c'est des élections, et qu'il puisse me dire c'est quoi ses ambitions pour sa circonscription, qui était la 3e circonscription, et qu'en plus on sait qu'il est fervent défenseur de la Boucan-Sainte-Rose. Je le connaissais par rapport à Sainte-Rose, pas en tant que politicien, je ne connaissais pas du tout, parce que les médias ne relayaient pas du tout ce qui se passait, mais comme depuis 2020, le Covid, vous savez, en avril plus précisément, il y a son cousin, Widi Kiaba, qu'on suivait depuis déjà 1 an. Vous savez, je suis aussi le président d'une association humanitaire, Unité contre la misère. Et Widi, chaque fois, il me disait, ouais, mais Mika, je veux sortir de la rue, j'en ai marre, je suis tombé dans ça, je suis là, mais je veux m'en sortir. Voilà. Et du coup, depuis avril, j'étais à Widi, on va essayer si tu peux me donner un coup de main, on va travailler ensemble au niveau de ce qu'on fait pour les sans-abri. Et depuis avril, Widi vit avec nous, il vit chez moi. Depuis avril, vous avez eu des échos, que à l'époque, j'habitais quelque part à Petit-Bourg, et que depuis, je suis retourné chez moi. J'avais effectivement cette résidence secondaire par rapport à plusieurs choses que je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ensuite, je suis retourné chez moi à Saint-François, et Widi, depuis ça, je suis revenu aussi avec Widi jusqu'à maintenant, et à la maison, ça fait 3 ans. Et il s'en sort très bien, il se développe, là il est en formation, il va bientôt peut-être trouver un travail, il évolue, on est content. Donc Widi me dit, ah oui, c'est mon cousin, tu vois, le gars là, c'est mon cousin Hubert Kiaba. Alors je dis, en plus c'est un parent à toi, Widi, toi t'es un copain, t'es devenu vraiment un ami, donc je vais donner la force. Et du coup, je suis allé voir Monsieur Kiaba,
très sympathique. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, mes interviews, je ne suis pas journaliste, hein, monsieur Kiaba, je ne suis pas journaliste. Hein, je suis juste une personne un peu dans l'humanitaire qui a créé effectivement un média pour donner la parole au peuple. Hein, et vous faites partie effectivement des personnes qui voulons faire des choses pour le peuple. Il me dit, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, par contre, on va parler sur 3 thématiques. À l'époque, j'avais surtout 3 thématiques. C'était ses ambitions, de parler des suspendus, parce que j'étais déjà à fond hein, depuis 2021, vous savez, à fond pour la lutte pour les suspendus. Alors je lui ai dit, ben voilà, les suspendus, ils sont là, qu'allez-vous faire pour eux? Quelle est votre vision pour eux? Qu'allez-vous faire? Donc déjà, en 1, c'était lui, qu'est-ce qu'il veut faire? En 2, les suspendus, il faut qu'il me parle de ça. Et en 3, les grands frères, parce que vous savez qu'il y a effectivement, jusqu'à maintenant, il y a des grands frères qui sont fermés. Et les informations qu'on avait, c'était que il n'y a rien, le dossier il est vide. Et on entendait silence radio aussi, personne. Si c'était pas moi qui allais courir à droite à gauche, mais personne n'en parlait et tout. Et puis moi là, on m'envoyait des pierres, ouais, mon côté, ou assis ceci, ou assis cela. Mais j'allais et je rentrais au front, j'essayais d'avoir plus d'informations. Et je lui dis, c'est dans ce cadre-là. Il y a même des politiques qui ont refusé de faire ce genre d'émission parce qu'ils ne voulaient pas parler ni des grands frères, ni des suspendus. Eux, ils voulaient parler que d'eux. Donc, ce qui veut dire, ça a limité déjà le nombre de personnes. Et lui, il m'a dit, il n'y a pas de souci, on parle des 3 thèmes. Il a développé son truc. Et ça a été très, très, très intéressant. Je me suis dit, il se plie aux règles. Et ensuite, j'ai découvert en fait quelqu'un, un militant. J'ai découvert quelqu'un dans le militantisme qui fait des choses depuis 20 ans. Alors je me dis, mais je comprends pas, monsieur Kiaba, je vous ai découvert par rapport à Widi, qui me dit qu'il a un cousin qui fait de la politique, je connaissais pas du tout, j'avais pas entendu parler de vous. Mais ça fait 20 ans que vous êtes là, moi je connaissais monsieur Domota, monsieur Clavier, mais vous ça fait 20 ans, il me dit oui, j'ai même fait le LKP aussi, j'étais dans le LKP avec LCDM et tout. Alors je lui dis, écoutez, on va faire quelque chose, j'habite à Saint-François en ce moment, bon, j'avais une résidence un peu plus près, à Petit-Bourg, mais ça s'est mal passé. Je suis à Saint-François, j'ai pas de véhicule, mais j'ai trouvé le moyen pour venir vous donner un peu plus de lumière. Et ensuite, les amis, tu sais, moi, quand je veux faire quelque chose, je trouve toujours moyen. Et je trouvais le moyen de venir à Sainte-Rose, quand il faisait des conférences et tout. Et même chez lui, ensuite, je continuais à faire des conférences après, effectivement, ces élections. Je continuais à filmer. À l'époque, je me rappelle, c'était la personne qui filmait qui faisait le chairman dans les conférences, c'était Méline qui est la femme d'un ami à moi, Gladys, le frère d'Admiralty. Et du coup, je connaissais Méline déjà. Je dis, ah, Méline, tu es ici aussi, tranquille et tout. Alors, je suis content parce que je vois des gens que je connais, tu vois. Alors, ensuite, je viens, je le mets en lumière, j'essaye de donner le maximum de force médiatique. C'est ça qu'on a fait, tu vois, parce que il faut savoir que je créé Média 97+ en mars 2021. Et quand j'ai connu monsieur Kiaba, c'est ça que je dis que c'est vraiment une force que j'amène, parce que quand je l'ai connu en mai 2022, on a fêté nos 60 000 abonnés sur Facebook en février. En février 2022, ce qui veut dire, je me dis, mais j'amène déjà 60 000 personnes sur Facebook. 50 000, excusez-moi. On a fêté 50 000 abonnés. Les 60 000, on a fêté l'année d'après. Donc là, on est à 62 000. Mais ensuite, je dis, j'amène déjà 60 000 personnes pour 50 000 personnes pour te donner de la force et tout. Donc je me dis, je fais une bonne action. Et ensuite, on a continué à se voir et tout. Alors, là où maintenant vous allez me dire, ouais, mais Mika, c'est bien gentil, tu nous parles de tes relations avec M. Kiaba, mais qu'à qui passer, frérot, parce que on voit que tu es là et puis ensuite on comprend pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après tout ça, on a collaboré, on allait sur plusieurs thèmes. Donc, entre-temps, j'évolue en tant que média, en tant que, je travaille je regarde comment font les journalistes, je regarde des tutos, j'ai commencé aussi une formation audiovisuelle, donc j'apprends à travailler en plus, je me forme professionnellement et tout, j'évolue, et on reste sur des thèmes, en fait, à travailler et tout ça. Et c'est à ce moment-là, on dit, on va essayer de travailler sur des thématiques. Et récemment, dernièrement, on est rentré sur un thème, je ne vais pas vous dire qui, on avait un thème à parler de quelqu'un dans les médias. Et c'est lui qui me dit, Mickaël, je veux faire une émission avec toi. On va faire cette émission-là un dimanche
à 10h. Je fais où là? Dimanche à 10h, tu es sûr, monsieur Kiaba? Oui, 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 nous qui fait ça dimanche à 10h. Et en tout cas, il veut qu'on fasse ça, moi et Michael. Il veut collaborer, moi, c'est ça. En Bousin, parler d'hormones et tout et tout. Alors je dis, d'accord. Et ensuite, je dis, bon, ok, le mec, c'est lui qui veut, il veut attaquer, il veut machin. Alors moi, je fais un flyer, je fais un truc sur ça. Et je dis, il n'y a pas de problème. Et il est chaud, il est chaud. Et en fait, le jour d'arriver, le fameux dimanche, on arrive pour parler de ça. Et il me dit, bon, finalement, on trappe mon nom au téléphone, là et là, et on trappe mon nom au téléphone. Mon là dit, moi, ça, ouais, il veut flyer, on fait ci, là, et tout, ça posait problème, et tout, machin. Et là, en fait, il me dit, en piqué parler, ça t'es pour dire là, en piqué dénoncer, encore, en piqué dénoncer. Mais mettez-vous à ma place, les amis. Vous savez comment je suis. Je suis pas journaliste. Je travaille avec mon cœur. Ce que je fais sur le terrain, c'est avec le peuple. On essaie d'être maximum transparent et vrai avec les gens. Quand tu vois quelqu'un qui vient te dire que j'allais dénoncer des choses et que ensuite il a reçu un coup de fil de son supérieur hiérarchique, parce que c'est un politique aussi, c'est un militant, mais c'est un politique, ce qui veut dire que dans le cadre politique, cette personne-là peut l'aider aussi à rentrer dans un parti, à faire des choses, à reconnaître, c'est les jeux politiques qu'il a fait, et mon appel bien force sans dire d'ambition politique. Alors moi je me dis, ouais, cette personne m'a dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, de ne pas parler sur lui et tout, de ne pas. Alors, il m'a dit finalement je ne vais pas dire ça, ce que je voulais dire, je ne vais pas le dire, on va juste parler de la SAFER et on va parler un petit peu de lui à la fin vite fait. Et là en fait tu sais, j'ai tout un truc qui commence à descendre dans ma tête. Je me dis, mais attends, tu es en train de, c'est soit tu réussis à pousser des gens politiquement, surtout au niveau du militantisme, parce que la politique, j'ai essayé. Je vous ai dit que ça fait depuis 2013 que je suis dans les médias. Donc les Laurent Bernier, les Cédric Coronet, les Harry Durimel, les Harry Chalus, en fait, toutes ces politiques-là, j'ai travaillé avec eux en pensant qu'ils allaient faire quelque chose. C'est pas une critique que je fais parce que je ne suis pas dans la critique pour détruire, parce que je suis dans une conviction, dans un fonctionnement que je ne peux pas juger les gens. Je ne juge pas les gens, mais j'amène des informations pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai à vous dire. Et en fait, je me dis, mais les politiques, j'ai essayé déjà. Quand les mecs, ils réussissent, ils travaillent pas pour eux, mais ils travaillent pas pour le peuple, mais ils travaillent pour eux. Donc j'ai plus de foi maintenant dans le militantisme. Ce qui veut dire que comme il y a un côté militantique, donc je vais me dire que je fais plus confiance à ce petit côté-là que le côté politique. Mais après, il y a des gens, peut-être politiquement, c'est bien aussi, parce que je me dis que si dans le politique, on a des personnes qui pensent comme nous dans le militantisme, ça fera quand même qu'on aura une forme de cheval de Troie. Tu vois, on aura une forme de cheval de Troie dans la politique parce que c'est des gens qui ont pensé qu'on nous, qui agissent qu'on nous, et qui veulent ça, qu'elle nous veut, ça nous rend vrai de la Guadeloupe. Et nous qui faisons entrer en politique. Mais si on pense faire entrer un cheval de Troie et que finalement, en fait, c'est pas un cheval de Troie, mais c'est un âne de Troie, nous retrouvons dans un bon bordel. Et là, je me suis dit, mais si quelqu'un peut recevoir des pressions politiques comme ça, des politiques de la radicalité, mais cette personne-là n'a pas de fermeté, cette personne-là n'a pas de conviction. Moi, tu me dis quelque chose, moi je te dis, je suis comme ça, je suis quelqu'un de vrai, d'authentique, de sincère. Si je ne peux pas, je sais que j'ai pas les couilles de faire quelque chose, je vais pas le faire parce que je sais que je ne pourrais pas aller jusqu'au bout de mes idées. Et c'est pour ça que quand je dis que je ne fais pas quelque chose, ou je ne fréquente pas quelqu'un, je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que je vais mal le faire. Si je collabore avec quelqu'un et que je n'ai pas forcément ce respect pour cette personne, je vais mal fournir le travail. Alors à ce moment-là, je me dis, oula, c'est pas vraiment ce que je pensais. Ce mec-là peut se faire mettre de la pression sur un truc et puis il change d'idée comme ça, mais il est même pas élu. Alors si on se bat pour qu'il soit élu, mais quand il sera élu, ce sera quoi? Parce que quand il sera élu, il aura maintenant un mandat, il aura signé avec l'État pour dire que je travaille pour vous. Alors que maintenant, il travaille pas pour eux, il fonctionne. Je me dis, bon, ok, d'accord. Et après, les jours passent, je travaille sur ça dans ma tête et ça me pose un souci. Et ensuite, je vois d'autres choses qui arrivent qui ont fini par fragiliser effectivement cette pensée que j'avais de tout ce qui est effectivement conviction, loyauté, enfin toutes les valeurs que, tu sais, je ne dis pas que je suis le plus valeureux de tout le monde, mais j'ai quand même des valeurs, que je suis très attaché à toutes ces valeurs. Et je me dis, mais attends, si je vois que cette personne-là, on ne peut pas forcément avoir cette fiabilité avec, moi, qu'est-ce que je vais dire au peuple? Qu'est-ce que je vais vous dire à vous, internautes? À vous qui êtes abonnés à nos différents réseaux. Vous êtes plus de 90 000 sur notre page YouTube Média 87+. Vous êtes plus de 12 000
sur la chaîne YouTube Canal 87+. Vous êtes plus de 7000 sur la chaîne YouTube Infoplocost TV. Sur YouTube déjà, on est à plus de 110 000 abonnés sur YouTube. Donc, c'est vrai que grâce à vous, ça me permet quand même de peser, parce que moi, je ne veux pas faire de politique. Moi, je veux vraiment faire un média réel, solide et sérieux aussi, parce qu'on est rentré dans plein de différents débats. Franchement, parler ouvertement, clairement, machin, je sais le faire. Mais je veux que mon média soit un média sérieux et respecté, pas qu'au niveau régional, parce que merci encore à vous, au niveau régional, je sais qu'on est très apprécié. Mais je veux qu'on arrive en national et en international. Comment on va faire que ce média puisse arriver à être respecté en national et international si je commence à faire les petits machins, les petits cancans, les petits ceci, les petits cela? On ne va pas y arriver, les amis. On ne va pas y arriver. Donc, vous n'allez pas me voir dans certains débats, vous n'allez pas me voir dans certaines choses, parce que ce média-là, je le prends au sérieux. C'est un travail, c'est pas un amusement pour moi. Toute la journée, je fais que ça. Toute la journée, je m'entraîne, je fais ceci. Je sors de machin, je fais cela. Je suis toujours là, je suis entre deux interviews, je vous fais un audio parce que l'un, il n'avait pas filmé effectivement Cadla et tout ça. Je vous fais un audio. Ce qui veut dire que je prends ça vraiment à cœur. Mais je ne peux pas vous mentir. Parce que si je commence à être avec des personnes, c'est vrai qu'on fait des vues. On est avec le CDM, on fait des vues, on est content. Mais moi, je ne vais pas me sentir bien. Ça qui rend moins laide, qui commence à ni bouton, qui commence à ni vieux tracé figure en moins, qui commence à ni des qualités bizarres parce que je ne vais pas me sentir bien dans ma peau si je sais qu'il y a certaines choses que de personnes en qui j'avais certaines idées, certaines croyances, parce qu'on va ressentir une solidité, en fonctionnement à eux, et que je me rends compte que non, ce sera des pires, mais ce ne sera pas de bons leaders. Ce ne sera pas de bons leaders. Donc si je vois ça, on ne peut pas construire un building, quelque chose qu'on veut faire, parce que moi je parle à tous les militants. Je parle à tous les militants, sans prétention, mais c'est que je suis toujours sur le terrain. Et je sais ce que nous, militants, ce que notre peuple attend. On attend un rassemblement déjà de tout le monde, de toutes les forces, et aussi de trouver des leaders. Pas un leader, parce qu'un leader, ça ne le fera pas. Il faudra plusieurs leaders pour pouvoir travailler ensemble avec ces leaders et pour qu'on puisse faire quelque chose. Mais si on commence à mettre des leaders qui ne sont pas forcément assez solides à la tête, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, nous allons imiter des moons, machin, mais en fait, ces personnes-là, après, on va se rendre compte que cette fondation n'est pas forte. Donc, tout ce qu'on va construire par-dessus va s'effondrer. Et c'est comme ça qu'on a fait avec la politique déjà. On a mis des personnes en haut, nous comprenons que c'est ça qui fait des butins, et puis après, nous rendons compte que c'est faux. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je vous dis que M. Kiyaba, c'est quelqu'un de très intéressant. Ça, je ne vais jamais, effectivement, c'est quelqu'un de très intéressant. C'est un monde, nous a parlé bien, nous a discuté bien. Il est venu à la maison, il a mangé à ma table, on était contents, on a passé un bon moment. Je vais chez lui, enfin, je vais pas chez lui, je vais au CDM, et nous avons ici des mouvements. C'est quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un qui a des convictions, mais par contre, je pense qu'il n'est pas fiable. Et si je pense qu'il n'est pas fiable, comme je vous dis, c'est pas une critique pour Zotaï dit ouais, mais qui n'est pas fiable. Non, c'est pas ça. Et c'est ça que je voulais éviter, justement. Parce que c'est comme je vous dis, quand je parle, j'ai ce côté vrai quand je veux parler. Et je pense qu'au niveau de la fiabilité, arrivé à un moment donné, quand cette personne aura une fonction, la peur que j'ai, c'est que Vin va dire comme ça, bon ben, il faut nous faire ceci, faut nous faire cela, nous allons bloquer ceci. Après, ah non, mais nous allons faire un blocage là midi parce que un habitat a fait. Mais en fait, c'est peut-être un supérieur qui va dire, ça fait trop longtemps que tu es là, maintenant, nous vous travailler là demain, débloquer ça. Tu vois? Alors que moi, en Bousin, que si nous avons débloqué, c'est parce que nous trouvons d'accord. Si nous avons débloqué un côté, c'est pas parce qu'un monde téléphoné et supérieur politique dit comme ça, tu vois, il faut des personnes qui soient dans cette fermeté en se disant que non, nous avons resté incident, fonctionnement en nous, c'est comme ça qu'elle nous a fait. Et c'est pour ça que je vous dis que M. Kiyaba, on n'a pas de soucis. On n'a pas de soucis. On s'est vu. On est vendredi, on s'est vu mercredi dernier. Mercredi dernier, on a un ami qui a perdu son fils très jeune et on était dans une veillée et tout et on a discuté avec monsieur Tessier, qui était là aussi, général Tessier. Et général, en nous, il a venu au moins, il a dit, moi, donc je suis arrivé déjà, je suis devant monsieur Kiyaba. Tu vois, malgré les... Voilà, on parle d'une machin, mais tu sais, il y a des gens que je ne veux pas serrer la main. Et à monsieur Kiyaba, je vais le serrer la main parce que malgré il a vu que je viens pas et tout, en beaucoup de temps, à rien si moins sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément ce que j'attends de lui en matière de responsable politique ou responsable militantique, mais il a quand même certaines valeurs
qui est effectivement, voilà. Et en cas vrai que depuis ça, il y a des gens qui parlent et tout, mais c'est pas grave. Mais lui, je vois que il reste là. Alors, en moi, en série, il m'a dit, alors camarade, ça va? Il était un peu gêné. Il s'attendait peut-être pas à ça parce qu'il sait que moi, je suis, si on pas en main, on n'a pas série, mais à moun parce qu'on veut série, parce que moun là. Tu vois, c'est ça le côté politique. Le politique va te serrer la main parce qu'il y a des gens qui sont là. Il faut montrer qu'il n'y a pas de problème. Moi, si je n'ai pas de combine avec toi, je ne te serre pas la main. Et je viens de lui serrer la main. Après, ça nous parlait. Bonjour, ça va? Bien. Et ensuite, on a fait notre vie. Et camarade Tessier qui a dit, mais il faut nous parler, il faut nous parler. Alors, du coup, on est allé, on a discuté ensemble. On a fait une réunion, on a parlé et tout. Et on est resté. Dernière chose qui s'est sortie maintenant, pour que vous puissiez comprendre, c'est qu'on est resté sur cette idée qu'il y a deux convictions, que moi je fais ce que je veux et tout. Et moi, a deux convictions, moi aussi, que moi je fais ce que je veux. Monsieur Kiaba, c'est un grand monsieur. Je pense qu'il pourra même avoir l'âge d'être mon père. Donc j'ai du respect pour lui. Et il a sa liberté de faire ce qu'il veut. Il a la liberté de faire ce qu'il veut. Mais moi aussi, je suis peut-être plus jeune, mais j'ai aussi mon ressenti, j'ai aussi mes convictions, j'ai aussi le droit d'aller où je veux. C'est-à-dire que cette liberté qu'on s'est battu pour avoir depuis nos ancêtres, et elles sont des Kamaché, effectivement, effectivement, à Centras, à des militants si Mao, à Bioningam, et effectivement, il est vrai qu'il y a tout ça qui goumait bon nous. 1802, il goumait au moins 1802, après ça, ouais, il y a des gens qui goumait pour liberté. Il a sa liberté, et ça, je suis d'accord avec lui. Il a sa liberté de faire ce qu'il veut. Ça, c'est vrai. Mais moi aussi, j'ai ma liberté et mon ressenti aussi de faire ce que je veux. Je ne peux pas faire des choses que je ne me sens pas à l'aise quelque part, les amis. Il ne faut pas me dire, ouais, mais même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous n'êtes pas senti ou bien, il faut faire bien, Les amis, Plukos Michael ne travaille pour personne. Moi, je travaille pour le peuple en général, en global. Je n'ai personne, ni le LCDIM, ni les politiques, personne ne peut pas dire, moi, faut faire ci et faut faire ça. Et c'est pour ça que, vous voyez, je suis resté dans une discipline à dire, je travaille pour le peuple et je ne vous demande pas d'argent. Il n'y a pas de monde qui peut venir dire, je dis là, pour cause de moi, des NEO. Il n'y a personne qui peut venir dire, je dis là, que tout ça qu'a fait là, qu'a déplacé, qu'a ceci, qu'a cela, alors qu'il y en a qui ne pourront pas dire cette phrase. Parce qu'il y en a d'autres qui ne peuvent pas parler. Mais moi, en Kavin, ça a une conviction, quand on aide, parce qu'on savent qu'on y sensibilité moins et on y fonctionnement moins. Donc du coup, quand je sais que je peux t'amener de l'aide, c'est de l'aide que je t'amène. Parce que je pense qu'on peut faire quelque chose. Et si je sens que tu n'as pas cette fiabilité, mais je ne peux pas aller contre ce que mon cœur me dit. Donc c'est pour ça que, comme je vous dis, les militants du LCDM, toutes les personnes qui sont Guadeloupe, mais il y a des gens qui m'appellent. Bon, Monsieur Tessier, hier, on s'est vu sur le BIC Résistance. Nous font une émission sur justement cette loi qui veulent faire, la loi Ivras, qui veulent faire sur les cours d'éducation sexuelle à l'école. Tu vois, bon, il ne fait pas partie du LCDM, mais il a son association et tout. Mais je vais vous dire, on s'est vu beaucoup avec le LKP avant, pour les suspendus, il était là. Et comme je lui ai dit, frérot, je t'ai connu depuis le LKP, tu étais avec le collectif des organisations en lutte. Ensuite, je t'ai vu quand je suis arrivé au LCDM, tu étais aussi avec nous au LCDM. On sera amené à travailler partout. Parce que moi, je n'appartiens pas au collectif des organisations en lutte. Je n'appartiens pas au LCDM. Comme tu n'appartiens pas au collectif des organisations en lutte, tu n'appartiens pas au LCDM. Nous, c'est des mondes indépendants qui appartiennent à nous et nous. Et j'ai aussi beaucoup de respect pour M. Tessier. Tu vois, c'est des personnes comme ça, M. Tessier, et je peux vous dire que, tu sais, quand je suis avec des personnes, que j'ai du respect pour ces personnes, si on critique ces personnes, pour moi ou pour d'autres personnes, j'aurais du mal à rester avec ces personnes. Si un monde dit, ouais, vous savez, Tessier, c'est qui, c'est qui, c'est là, frérot, je ne peux pas rester avec toi trop longtemps. Parce que moi, j'ai une vision, j'ai un vécu avec M. Woody Tessier, j'ai un vécu et une analyse avec M. Elie Demouta, avec M. Gabi Clavier, et ces personnes-là, en vrai, ça, il y a café pour la Guadeloupe. Tu vois, en vrai, ça, il y a café pour la Guadeloupe. Ensuite, pour voir, il y a dit, oui, mais c'est messieurs, il y a touché l'argent à yo, c'est des syndicats, c'est pas mon problème, ça.
Moi, ce que je regarde, c'est ce que la personne travaille sur le terrain. Quand on voit qu'il dépend à Sibic là, Gabi qui est arrivé à 6h du matin, dépend arrivé à 6h, il est là. Il a passé balai, c'est tout parking habite là. Après ça, il a fait toute l'organisation la journée là. Il a recevoir mon, il a parlé bas mon, il y a à droite, il y a à gauche, il a passé tout, il a foué tige filtré en dit dans béton, il a fait ceci, il a à midi manger l'arrivée, il a fait tout le monde passer, il a mangé en dernier, Gabi a mangé en dernier, de pas manger arrivé là comme ça. Gabi a mangé en dernier, il a fait tout le monde manger en premier. Tu vois, il y a cette humilité dans ce personnage que hier dit ça encore, a dit Gabi, mais ça, genre fan d'elle, mais lui même s'il se dit, mais se fout de ma gueule ou quoi. Il ne peut pas comprendre ça, mais quand je vois le fonctionnement du gars, je suis fanatique parce que Bouga a une telle humilité, en telle simplicité, et Bouga là, Bouga fait bitenyaï. Le reste, je m'en fous. C'est le travail du gars. Et bien, comme je peux vous dire, Monsieur Kiyaba, j'ai fonctionné avec lui parce que jamais Monsieur Kiyaba n'a critiqué ni Elie Domouta, ni Gabi Clavier pour moi. On savent qu'il y a eu des petits problèmes et tout, LKP, ils pensent encore oui, d'accord. Mais c'est ça que je vous donne des valeurs. C'est ça. C'est que même si vous savez des bitins qui camachent, ou qui disent d'une façon, ce ne sera pas une critique. Et des personnes comme ça, je peux les fréquenter. Mais si on t'a senti qu'on vient critiquer des mouns qu'on de motard, tu peux pas. On fait partie de personnes qui travaillent pour le peuple. On ne peut pas permettre qu'il y ait des mouns qui viennent critiquer ces mouns-là, ça comme ça, bon nous, alors que nous avons porté mon œuvre pour le peuple là. On ne peut pas dire que peut-être que vous fait tout ça, vous fait bon. Mais en ça, qu'il y a fait plus bon que mauvais. Et moi, quand vrai bon là, il a fait là. À mauvais là, c'est mon a dit, ça c'est yo-yo. Mais moi, quand tout bon là, il a fait là. Monsieur Kiyaba, j'ai vu le bien qu'il a fait. Quand il était venu pour nous passer pour la voiture à peine, nous descendons, nous faisons une journée militantique devant la gendarmerie. Ils ont pas notre compte, nous barrons en gendarmerie. Non, mais ça fout. Nous barrons devant la gendarmerie. C'est-à-dire, vous n'êtes pas voiture. C'est gendarmerie arrivé à pied, puis il n'était pas les bonnes. Nous barrons devant en gendarmerie à Bouillante. Et c'est Bouga arrivé, il est sorti pigeon, il dit nous, bon, ben, qu'est-ce que vous faites là? Nous dit, mais quand nous fait là, nous quand arriver à l'autre. Et du coup, ça, je me dis, mais c'est bien, la population était là, et on aurait pu partir ce jour-là avec M. Kiyaba. Tu vois, parce que il a quand même, c'est lui qui est l'organisateur. Donc, il y a des choses comme ça qui sont bien, barrées, mais ça fait 20 ans qu'il fait ça. Mais ensuite, il faut savoir, voilà. Donc, ce qui veut dire que je pense qu'il pourra peut-être faire partie d'une organisation, mais moi je pense qu'il faudra voir ensuite. Moi je ne donne pas plus d'informations, mais il faudra voir comment c'est géré par la suite, parce que même M. Lascari apparemment n'était pas trop satisfait de pas mal de choses. Il faudra voir. Mais moi, en tout cas, je ne peux pas me mélanger à ça, les amis. Ne me dites pas, allez, Flocos. Je ne veux pas me mélanger dans ces trucs-là, parce que, comme je vous dis, voilà. Et je sais, je donne une grande force aussi pour Mme Gaspard, parce que je sais que Mme Gaspard a fait partie de pas mal de réunions d'organisation qu'on a eues, et elle a pris du retrait aussi. Elle a pris un retrait avec le CDM parce qu'elle a vu des promesses qui avaient été données, qui n'ont pas été respectées, qui n'ont pas été tenues. Donc elle aussi, elle s'est dit mais c'est pas possible, pas possible. Donc du coup, c'est pour ça que je vous dis que voilà. Après, il y a beaucoup de luttes que j'avais quand même mis de côté aussi. Il y a pas mal de luttes que j'ai mis de côté, que j'ai repris. Donc, du coup, il y a des personnes qui m'appelaient beaucoup. Et je leur dis, mais Mickaël, nous bousons, on fait ça, nous bousons, on fait ça, il y a des problèmes dans ceci, dans cela. Et que là, comme je vous dis, j'ai fait pas mal d'interviews, pas mal de choses que j'avance dessus, pour la société en global. Parce que quand je travaille avec une personne, c'est qu'elle a ça, toute énergie en moi, toute force en moi. Et tu sais, il y a un adage qui se dit, faut pas faire en sorte qu'on remarque ta présence, mais qu'on remarque ton absence. Et quand je vois effectivement, Jean Zoka, vrai qu'il y a absence en moi, ça veut dire quand tu es là, ça veut dire quand tu es présent. Parce que si vous remarquez mon absence, les amis, ça veut dire que vous avez remarqué ma présence. Franchement, ça me va droit au cœur. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut répondre aux autres. Parce que ça me va droit au cœur. Et puis, si les personnes qui sont restées jusqu'au bout, parce qu'un vrai café, quand même près de 30 minutes à parler, donc ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, écrivez-moi ça dans les commentaires. Écrivez dans les commentaires pour vous arriver jusqu'au bout. Écrivez-moi dans les commentaires que ne fais pas en sorte pour qu'on remarque ta présence, mais pour qu'on remarque
ton absence. Et conscient que vrai les mondes qui réels qui restaient. Et comme je vous dis, j'ai beaucoup de respect pour vous les amis, parce que j'aurai bon moins force, dépenser les terrains fait live, j'aurai mettre des commentaires, ça va bon moins force aussi, ça va bon moins énergie pour me rester. Vous avez vu ce qui est aussi arrivé à ma mère, en restant raide, resté solide. Malgré ça, j'étais là. On t'a fait des nuits blanches, j'étais envoyé des messages bon moins. Et tout ça fait que je ne veux pas effectivement faire, je peux pas faire l'autruche. Il y a une différence entre rester en silence et faire l'autruche. Je serai jamais une autruche. Je serai jamais une autruche. Ok, rester effectivement parce qu'il n'habitera estimé qui pas ni valet ou pas vous bah, sa réponse bah ça valait, mais il n'habitait quand même qu'il faut nous effectivement rester carré c'est ça. Bien merci à eux. On va continuer journée là et puis ok vous voyez des vidéos des travail qu'a fait et vous autres monsieur qui a bah nous river nous bonne la main et nous partir au quotidien nous bonne la main. Donc il n'y a pas de problème avec le personnage, mais si je me sens pas à l'aise voilà. OK, gros bisous à vous et je vous dis à bientôt. Chaud.